Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le programme radio sous télévision pour jeudi, mardi 21 mars 2017. Là. Dans le programme, ça, nous parlons un grand point cap dominer actualité à travers le monde avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Et nous avons jeudi un invité spécial depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique. Dans Washington, moi, c'est Jacqueline Bélizer. Et moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Grand point cap dominer actualité à Haïti politique avec 95 députés pour, 6 contre, 2 abstentions. Dr Jacques-Guy Lafontaine tourné depuis matin, nouveau premier ministre pays. Et puis ici aux États-Unis, personnalité président Donald Trump choisi pour tourner un juge Cour suprême en parlant de Neil Gorsuch, continuer à répondre aux questions dans le Sénat pour une deuxième journée séance ratification. États-Unis avec la Grande-Bretagne prend aujourd'hui une décision d'urgence pour empêcher les passagers d'entrer sur le territoire avec appareil électronique cap sorti dans l'aéroport quelques pays dans la région Moyen-Orient. C'est pour ça avec l'autre que nous allons développer pour après-midi dans le programme radio sous télévision nous allons mettre depuis Washington DC. Et l'autre fois encore, bonsoir, député haïtien, yo voté en faveur énoncé politique générale, Dr Jacques-Guy Lafontaine, avec 95 voix pour, 6 contre, avec 2 abstentions comme chef gouvernement pays. Le Premier ministre Lafontaine a exprimé satisfaction dans le micro-journaliste après séance 18 de temps. Merci tout parlementaires, sénateurs, ensemble de députés qui représentent le peuple et qui approuvent énoncer politique générale. Moi, pas très long parce que nous sommes fait près de 15 heures de travail et je pense que nous allons rapidement mettre nous au travail pour nous continuer et au service du peuple haïtien. Le peuple a souffert. C'est pour nous qu'à travailler presque 24 heures par jour au service de la population. Le gouvernement, il y a des Haïtiens, des Haïtiennes, nous pensons qu'ils font pile sacrifice et ça qui gagne de commun entre nous, c'est Haïti. Et avec le gouvernement, ça, nous pensons qu'à l'instar de nos ancêtres, nous sommes capables de sortir. C'était Premier ministre Dr Jacques-Guy Lafontaine après ratification dans la Chambre député à jeudi à tourné chef gouvernement pays d'Haïti. Et puis député Boucancaria Jude Jean qui réagit après séance ratification ça, mandé nouveau Premier ministre Dr Jacques-Guy Lafontaine pour le bataille contre corruption et puis appliquer bon gens politique dans la gestion bien l'État. Nous conscients de l'ensemble de défis politiques, de défis socio-économiques que le pays a fait face. Nous avons gardé déficit budgétaire, nous avons gardé dette publique, nous avons gardé dépréciation de la goutte. Donc nous sommes conscients que les défis sont énormes. C'est vrai que les défis sont énormes, mais nous croyons dans l'action que le gouvernement prend, surtout en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc nous encourageons, nous souhaitons que nous vraiment pratiquions une politique d'austérité, une politique de gestion rationnelle des biens de l'État et grand pile action que l'Opéral prend pour le développement de l'agriculture comme axe prioritaire malgré réserve donc par le fait que c'est que ça est vraiment malade. Donc nous également encourager faire des choix rationnels en termes de politique d'importation parce qu'en fait si on va supporter la production nationale et puis facilement l'importation qu'a fait de produits agricoles qui sont dans notre pays. Donc, virage vers la production nationale, là, donc la marche à pas de tortue. Donc, dans ce sens, on a compté sur l'orientation, choix que le gouvernement s'apprête à le faire pour lui vraiment porter amélioration à la condition de vie, population et assurer le développement du pays. Voilà, député, c'était député Jude qui a réagi après ratification pour le ministre Lafontaine. Et bien, bon côté par le député à Kenyan, Jean-Robert Bossé, prévoit, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, pas fait yon l'année sous pouvoir à cause Jean Limonté. Le parlementaire a ajouté, chef gouvernement pour avoir pile difficulté pour le combat de corruption qui a bouleversé l'administration de l'État. Député Bossé.
Mais un premier ministre qui pour Porto cautionner une violation flagrante, claire de la Constitution de 1987. Donc, je n'ai pas aucun choix pour me faire pour me voter. Parce que point est fort, parce que là, on prend un directeur général au Fatma, parce que là, me demander dossier, parce que je connais qu'il y a des problèmes sérieux. Ce n'est pas le seul cas, le cas du DG de l'OFATMA. Il y a plusieurs là-dedans, même parcours. Il y a l'autre que je vais faire émission avec nous, je vais travailler sur le dossier, même prendre un cas qui est évident, où est assemblée à tête en bas là. Je pense que nous avons besoin des gens de conviction. Nous n'avons pas besoin des gens qui veulent sauver un pot patate, des gens Richard Azil ou un bayaran. Tu vois, donc nous avons besoin des gens qui connaissent côté au bralé, nous avons besoin de un mouvement des gens qui font son base idéologique, mais ce n'est pas son base sociale. Nous avons besoin d'une bonne grâce ministre ou un directeur général. Bon, pour écouter, plein ministre, je connais des gens qui ont 30 ans d'histoire avec eux. Le prochain, le secrétaire général de la primature, ou c'est lui qui a le problème sur le tribunal, là, pour me descendre. Mais c'est Eli Blaise. Même que 35 ans d'expérience de vie avec Eli Blaise. Même baguette pour mal favoriser un nègre parce que qu'on graine nègre qui n'ont pas. Non, mais il ne peut même faire un an. Il ne peut même faire un an. Demandez, monsieur, est-ce qu'elle compte, c'est non jungle la peine là. C'est non jungle la peine, là, me dit ça le bon temps. C'est non jungle. Il faut qu'on ait dans qui sont venus. Ou qu'on corruption qui chita sous le pays, ou il y a près de 35% de l'argent de l'État qui a détourné dans subvention par mon l'argent toute la journée, toute la nuit. Pour qui ça, on est responsable. C'était député Akin Jean-Robert Bossé et séance pour yo installer ou bien prestation de serment Premier ministre là a fait après-midi dans Palais National. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour T et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passouki, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La patrie dans page internationale rapidement, personnalité président Donald Trump nommé dans la Cour suprême des États-Unis, juge cour d'appel Neil Gorsuch a fait face dans moment n'a parlé là avec en pile question bon côté un panel sénateur démocrate et républicain qui a un point de vue totalement différent dans deuxième journée séance et confirmation lien. Monsieur Gorsuch déclaré jeudi madia pendant séance là, il pral continuer embrasser principe indépendance pouvoir judiciaire s'il y joint une confirmation Sénat. Monsieur Gorsuch dit encore personne pas doué à sous tête la loi, même si c'est président de la République là. Processus là en main depuis hier lundi à côté plusieurs membres commission Sénat t'ai fait déclaration d'ouverture. Juge Gorsuch t'ai pris la parole tout pour le parler sous tendance conservateur et puis exprimer les contre militantisme dans le système justice américain. Sénateur républicain dans la commission judiciaire, chambre di chante louange pour philosophie conservateur alors que démocrates exprimé inquiétude comme quoi ils pourraient défendre l'intérêt groupe businessman ici aux États-Unis. Session a continué dans Capitol Hill. Merci Jean-Pierre Leroy. Qu'on y a un moment arrivé pour nous louer station télévision cap retransmettre programme nous dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. Et nous avons commencé avec Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince toujours, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus et canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars dans ville Hesh, dans Plateau Central et puis Radio Télé Yaguana, canal 7 dans ville Léogane. Programme après-midi, c'est une courtoisie Radio Télé Nami, chaîne 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, Toprikaï, Radio Télédivision Jacques Mélienne, RTDJ, chaîne 4 dans ville Jacques Mel, et Télé Orbite, chaîne 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, chaîne 6 dans Miragouane, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Petit Gouave, et Radio Télé Rossignol, chaîne 48 digital, Cab 104 dans Cerca Cavajal, et puis Télé H-Live dans Paris, France, et chaîne 436, sur un Freebox, chaîne 369, sur un B-Box, et puis chaîne 709, sous câble numérique.
Voilà, et nous toujours sur la voie de l'Amérique, qui peut mettre depuis Washington DC. Tant que nous te promettre dans le commencement programme, nous t'ai annoncé, nous avons gagné un invité spécial, c'est un écrivain qui se travaille sur un livre qui est Où ose Haïti, qui est-ce qui met Haïti? C'est écrivain Scott Friedman, c'est un Américain et qui parle créole très bien. L'inamico Serge Rodriguez. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau La Voix de l'Amérique. Pour le moment, nous avons invité avec nous, que c'est Scott Friedman, qui fait que participer dans un livre qui est Who Owns Haiti en créole, qui est-ce qui met Haïti. Scott Friedman, bienvenue sur le plateau La Voix de l'Amérique. Merci pour l'invitation. Sans tout d'abord, vous écrit livre ça, ensemble avec Robert Maguire, ensemble avec Robert Faton, série de l'autre monde. Qui est-ce qui t'a poussé nous venir avec un titre comme ça pour un livre sur Haïti? Oui, quand il y a 5 ans, nous commençons la conversation avec Robert Maguire et nous commençons à réfléchir sur les derniers 10 ans en Haïti, après 2004. Et nous avons réfléchi sur l'histoire pour voir si il y a une idée ou une série d'idées qui couvrent l'étape ça, qui a quelques thèmes qui nous ont gardés là-dedans les derniers 10 ans. Et nous arrivons à l'idée souveraineté. Ça veut dire à l'histoire des derniers 10 ans, est-ce que nous avons un pays souverain ou est-ce que nous avons que la communauté internationale a joué à contrôler le pays? Et même, là, nous posons des questions à plusieurs personnes qui sont anthropologues, étudient histoire, sciences politiques, tout. Nous faisons une conférence après ça, avec tout le monde pour réfléchir sur la question. Et je dit dans la conférence, un pile d'idées qui sortent dans le livre, là, sortent dans la conférence. Qui sortent dans la conférence, ça veut dire que c'est une sorte de bracelet de gagné pour tout le monde mettre tête ensemble, pour réfléchir sur la situation et puis nous parler avec l'idée qui bat nous, une idée pour nous écrire ça, écrire qui est-ce qui se met ici. Bon, vous parlez de communauté internationale là, dans le livre ça. Communauté internationale là, semble jouer un rôle prépondérant, un rôle important en Haïti. Est-ce que la communauté internationale a un intérêt dans ouais Haïti voler avec propre zèle pas vraiment? Oui, bon, si nous avons chapitre dans le livre. Dans le livre là, nous voyons que peut-être non. Peut-être action communauté internationale, c'est action qui vraiment, c'est action qui pas gain intérêt dans Haïti voler, mais qui gain intérêt aux États-Unis ou bien la France. Dans le sens économique, dans le sens politique, tout. Et bien, on t'a dit que 50% chapitre dans le livre-là parlait sur la communauté internationale et qui problème la communauté internationale posait pour Haïti. Mon combat qui fait grand pile haïtien qui ne peut pas comprendre, c'est que si Haïti t'a sorti en bas ZSL, communauté internationale, tout ça plus bon pour eux. Parce que Haïti a créé propre job par lui, créé propre infrastructure par lui, fait développement culturel par lui. Pour qui ça même, qui ça a gagné, qui force ou pas voulu quitter Haïti, faire outil. Pour qu'on non, gain plaisir, réponse pour question ça. Dans un sens, c'est un intérêt économique. Haïti, c'est un marché. Pour aux États-Unis, c'est une source de travail tout pour faire quelques matériels pour aux États-Unis ou bien pour compagnie puis gros. Et puis tout nous voit que Haïti c'est un côté rivé aide aux États-Unis. Nous avons dit que peut-être aide fait petit bagage tout petit en Haïti, mais est-ce que, nous avons posé la question ça, est-ce que infrastructure ou bien organisation aide a fait que tout l'argent qui sortit pour aide en Haïti a tourné bénéficier aux États-Unis et pas vraiment peuple haïtien. Pendant on dit ça là, il y a un paquet de monde qui toujours dit aide diapé de Haïti, aide tout le temps, des grands colonnes de millions de dollars en Haïti. Bon, comment faire l'argent ça arrive, comment faire
pays, il va pas bénéficier du pays. Ça fait ça. Qu'est-ce qui peut bloquer ça? Qui pas fait l'argent aide fait vous et on travaille vraiment. Ouais. Bon, nous avons dit que par exemple dans le chapitre moi, on parlait sur comment évaluation aide, c'est une évaluation pour prendre compte l'argent aux États-Unis et pas une évaluation pour évaluer si aide qui arrive à Haïti vraiment bénéficier peuple haïtien. Eh bien, évaluation ça, c'est pour seulement prendre compte l'argent et pas activité souterraine. En d'autres termes, on peut dire l'agence est arrivée, il n'a pas créé aucune activité souterraine. Ouais, moi, qui était des peuples là, puis bien. Moi, je dis, bon, comment écrire? Je lis dans le livre là, on chapitre dans le livre là, je lis qui chapitre, c'est 3 ou 4. Pour me regarder, moi, Haïti, son côté, a beau toute qualité manger, médicaments qui pas bon encore, rad de deuxième main. Pour qui ça c'est Haïti qui méritait ça? Pour qui ça c'est Haïti qui a choisi pour faire ça? Pas qu'à voir l'autre côté. Oui, bon, nous avons dit que c'est l'autre côté tout, côté, on peut joindre par exemple, regarde dans la deuxième main qui dit. Eh bien, c'est pas un bagage qui seulement existait en Haïti, mais nous en Haïti. Nous avons dit que exportation, aux États-Unis, bon, c'est une exportation, c'est un marché. Un gros marché. Un gros marché lié. En Haïti, nous joignons une source pour marcher ça. Nous joignons un autre marché pour vendre la deuxième main. Bon, ça a bénéficié aux États-Unis, mais pas tellement Haïti. Pour qui ça? Même si vous avez acheté grade pas un petit l'argent, oui. Non, avec un petit l'argent, on petit l'argent. Haïti n'a pas développé pour industrie pour faire grade, exactement. Ou seulement qu'à acheter grade l'autre côté. L'industrie ça pas développé en Haïti parce que vous gagnez une source grade qui est vraiment pas cher. Moi, quand on va écrire, un paquet de factories, usines, vous mettez en Haïti, vous avez une usine sous-traitance, qui fait regarder ça, comment on fait? Vous n'avez pas qu'à vendre en Haïti, c'est l'autre côté, vous voyez ça? C'est l'autre côté, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut-être a fait des donations en Haïti, mais c'est l'autre côté, vous vendez, mais c'est une autre façon qui nous travail haïtien à bénéficier l'autre côté. Parce que c'est un travail qui pas recevoir un peu l'argent, c'est un travail en main d'œuvre bon marché. Voilà. Mais bénéfice travail ça aller l'autre côté. Il peut être bénéfice travail ça de l'autre côté. On va suivre La Voix de l'Amérique. Bienvenue sur plateau La Voix de l'Amérique. Nous avons invité de marque avec nous, c'est professeur Scott Friedman qui écrit en collaboration avec Robert McGuire, Robert Fatton, Ricardo Santos, fait son livre qui est Who Owns Haiti en anglais. En créole, le livre ça, qui est-ce qui met à Haïti? Scott, pendant qu'on a parlé là, Haïti prend indépendance, c'est la première république noire qui prend indépendance, tout en fierté, tout en gloire. Est-ce que ce n'est pas propre gloire ça qui a tué le pays à Kounia? Moun fâché de ce que Haïti prend indépendance pour continuer, là ils ont crasé l'armée plus grand génie militaire de tous les temps Napoléon. Est-ce que ce n'est pas ça qui a tué nous? Bon, c'est un problème, un gros problème depuis notre indépendance, c'est un gros problème pour les États-Unis, gros problème pour l'Europe, parce que ça veut dire qu'aux États-Unis, pas qu'à gagner un système esclavage encore. Pour qui ça? Parce que nous voyons que peut-être monde qui est esclave, qu'à indépendant, qu'à souverain, qu'à gagner un pays pour continuer. Bon, il a dirigé le tout. Voilà, exactement. Et bien pour l'autre pays, c'est un gros choc. C'est un gros choc. Ouais, moun qui, je dis pas moun, ouais, moun ça yo, arrive joindre pouvoir. Et bien ça a posé un petit problème pour le pays qui gagne esclavage toujours. Et bien gagne quelques activités ou bien quelques bagages qui passaient dans l'histoire pour faire Haïti exister dans l'isolation. Après l'indépendance. Pour Corée, Haïti, non coin. Voilà, exactement. Où c'est un professeur de développement? Pour le moment, Haïti a besoin en pile développement. On commence par infrastructure, route,
faire jardin, agriculture. Qui ça t'a proposé sous des grandes chances proposer à Haïtiens pour développer tête en termes d'infrastructure agriculture? Voilà. Bon, je pense que livre là, il y a des idées là-dedans, sur souveraineté. On sait, si nous gardons action communautaire internationale, nous ne pouvons pas mettre un pile espoir, sur la communauté internationale. Ça, c'est la première idée. Deuxième, c'est que si nous gardons bien, nous voyons que tout le temps, groupement en Haïti qui travaille en agriculture, par exemple, et peuple haïtien a toujours gourmé pour souveraineté. Et nous voyons, comme on dit, nous voyons qu'il y a une pile possibilité en Haïti pour une autre vision de développement. Ça veut dire, si nous faisons un espace qui organisation ça yo, peuple ça yo, a continué avec l'idée de gagner, nous avons l'autre Haïti. Une autre idée de développement tout, parce que si nous voulons un développement dans la définition communauté internationale, nous avons un petit problème qui vient avec développement ça. Mais peut-être nous avons pensé à l'action groupement en Haïti, par exemple, équipe, escouade, etc. Un bon développement à l'haïtienne. Voilà. Professeur Scott Friedman, c'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau La Voix de l'Amérique. Nous avons rappelé mon cap Gadeo que professeur Scott Friedman écrit un livre qui est les Who Owns Haïti, ça veut dire qui est-ce qui met Haïti, en collaboration avec professeur Robert McGuire. Nous avons rappelé la enseigner développement dans l'université américaine ici aux États-Unis. Merci bien. Merci bien. Dr. Kounte a annoncé c'était un invité spécial dans Miko Serge Rodriguez, c'était professeur dans American University, en parlant de professeur Scott Friedman qui participait dans la rédaction livre qui est Who Owns Haiti, qui est-ce qui met Haïti. Jean-Pierre Loa en van aller pour retourner dans l'actualité internationale. Oui, pour nous dire que la Grande-Bretagne a décidé jeudi mardi l'a interdit passagers voyager avec laptop et l'autre gros appareil électronique s'il a sorti dans 6 pays dans la région Moyen-Orient. Nouvelle décision britannique ça a bloqué appareil 16 cm grosseur, 9 cm largeur avec 1,5 cm profondeur qui sorti dans pays tout partout, Turquie, Liban, Jordanie, Égypte, Tunisie et Arabie Saoudite. Un porte-parole Premier ministre britannique Theresa May précisé n'a cité nous penser décision ça nécessaire et appropriée pour permettre passagers nous voyager en toute sécurité. Fondi Jean-Pierre Leroy avant ça, journée mardi ça, et Agence pour sécurité transport ici aux États-Unis, TSA, t'es sorti un l'ordre d'urgence pour interdire passagers transporter gros appareils électroniques sous avion cap entré aux États-Unis qui sorti dans 10 aéroports dans la région Moyen-Orient. D'après l'agence, l'interdiction ça n'a pas gain rien pour l'ouest avec une menace spécifique, mais c'est plutôt résultat analyse renseignement qui montrait y a un intérêt groupe terroriste pour cibler vol commercial. L'autre ça a empêché passagers de mettre dans mallette voyer en bas avion appareil électronique qui pigo passer un téléphone portable. Le département d'État États-Unis confirmé jeudi que le secrétaire d'État Rex Tillerson pas présent dans le sommet l'OTAN qui va dérouler dans la ville de Bruxelles, dans le pays Belgique, dans le mois d'avril qui va venir. Cependant, il va voyager dans le même mois dans le pays d'Italie, dans la Russie, pour une réunion groupe G7 là. M. Tillerson pour rater sa quitta pour premier rencontrer avec 28 alliés l'OTAN pour participer plutôt dans la rencontre président Donald Trump avec Tokai chinois Li Jinping dans le lieu vacances M. Trump là dans Ita, Floride. Dirigeant du département d'État fait connaître c'est Tom Shannon, assistant secrétaire d'État provisoire qui pourra représenter les États-Unis. Voilà, c'était la note mettez fin dans le programme. Nous voulons remercier Walk McLean, Dan Crafton, Mike Frank et puis Sora Alake et depuis Studio 18 dans Mikoa. Jean-Pierre Leroy. Moi c'est Jacqueline Bélizer qui souhaite nous passer une bonne fin de journée. Pas oublier nous avons l'autre programme qui passer à 4h, à 5h plutôt, sur Radio La Voix de l'Amérique. Merci pour l'attention.